Bienvenue à cette nouvelle vidéo. L'informatique expliquée simplement, je le rappelle, c'est pas fait pour des experts, c'est fait pour des gens qui veulent apprendre d'une manière simple des trucs et astuces par rapport à l'informatique. Aujourd'hui, je vais traiter les principes de base du navigateur Chrome. Comme vous le voyez sur la gauche, j'ai ici mis le petit plan par rapport à la structure de mes vidéos futures. J'aurai 4 phases principales, une introduction, les astuces, les petits trucs et les conclusions. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous pouvez facilement passer à la partie qui vous intéresse. Si par exemple vous voulez aller sur astuces, vous pouvez directement aller sur astuces en bougeant simplement la ligne de temps de l'enregistrement. Pour le moment, je suis dans l'introduction. Je me présente, Philippe Autois, formateur et coach informatique, ensuite bureautique, des programmes tels que Word, Excel, Outlook et PowerPoint. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et mon but c'est simplement de partager mon expérience avec des gens qui veulent apprendre l'informatique. J'ai déjà fait plusieurs séries. Ceci est ma série concernant Google. Ça, ce sont les vidéos. Ici, vous voyez les vidéos que j'ai déjà faites. Que peut-on faire gratuitement avec Google? Comment faire des recherches? Comment faire des recherches d'images? Comment faire des recherches avancées? Et là, nous attaquons sur les principes de base du navigateur. Pour retrouver mes vidéos, vous allez sur YouTube, vous tapez PHH vidéo sans accent, avec un S, et vous allez tomber sur mes vidéos. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, lorsque vous avez trouvé une de mes vidéos, vous cliquez sur la vidéo et dans le bas de la vidéo, vous aurez la possibilité d'accéder à toutes mes vidéos en allant dans accéder à d'autres vidéos et accéder au quiz en cliquant sur le lien qui est juste au-dessus. Voilà, on s'attaque à la deuxième partie, les astuces. Nous allons voir la base d'adresse dans Chrome. Si j'ouvre Chrome, la barre d'adresse, c'est la partie qui se trouve dans le haut de l'écran, ici en haut. Quand vous allez dans la partie supérieure de votre navigateur, vous trouvez ce qu'on appelle la barre d'adresse. Pour accéder à cette barre d'adresse, je l'ai déjà expliqué, hein, il suffit de faire Alt-D. Hein, si vous faites Alt-D, vous vous retrouvez directement dans la barre d'adresse. C'est un sujet que j'ai déjà traité ultérieurement, je ne vais donc pas retourner à ça, il suffit de regarder mes vidéos précédentes. Ce qui est intéressant dans le navigateur ou dans les navigateurs, c'est d'afficher ce qu'on appelle une barre des favoris. C'est-à-dire que dans la barre des favoris, vous allez pouvoir cliquer insérer des sites auxquels vous avez accès régulièrement. Je vous en montre un autre. Régulièrement, je fais des formations à distance. Et ici, j'ai un petit programme qui s'appelle Classe. Lorsque je clique dessus, vous voyez, j'arrive directement sur la page qui m'intéresse. Et ça me permet d'avoir directement accès au site et de pouvoir y faire ce que je veux. Ici, par exemple, c'est un site qui me permet d'accéder des timings, des horaires et d'autres gadgets qui sont très utiles quand je fais des webinars. Et donc, je répète, dans le haut, ici, j'ai la barre des favoris. Alors, cette barre de favoris, vous pouvez l'afficher rapidement en faisant CTRL majuscule B. Ici, comme je l'ai indiqué, ici, vous avez le raccourci CTRL majuscule B. Je le fais, CTRL majuscule B. Vous voyez que mes favoris ont disparu. Si vous voulez amener cette barre de favoris, vous refaites ou vous faites CTRL majuscule B et vous voyez que la barre est apparue à nouveau. Pour ajouter quelque chose sur la barre des favoris, il suffit d'aller sur un site. Je ne sais pas, je vais aller sur le soir.be, je tape n'importe quoi, mais avec beaucoup de chance, je vais tomber dessus, voilà.
je tombe sur le soir. Admettons que c'est quelque chose que je consulte tous les jours. Eh bien, en fait, il est très facile de l'ajouter à la barre des favoris. Il y a plusieurs manières de le faire, mais une manière que j'aime bien, c'est vous allez ici à l'extrême gauche du nom. Hein, je vais zoomer dessus. Hein, vous allez vraiment à l'extrême gauche et vous avez toujours un petit symbole ici. Si vous cliquez sur le petit symbole, regardez, vous gardez le bouton de gauche enfoncé et vous descendez sur la barre des favoris. Vous voyez que j'ai une petite barre blanche qui apparaît, qui m'indique l'endroit où ça va se mettre. Je lâche. Voilà, et ça me permet, vous voyez qu'elle est ici. Donc je peux cliquer ici, ben, je tombe sur un de mes favoris. Si je clique ici, je retombe directement dessus. Je peux donc mettre n'importe quoi. Et ce qui est intéressant aussi, si je fais un clic de droit sur le site, je vais aller dans édition pour modifier la longueur du nom. Pourquoi? Parce que si je mets beaucoup de choses dans ma barre des favoris, ben, il y a un moment où ben, finalement je ne vois plus tous mes favoris. La solution, c'est de raccourcir les noms. Vous faites un clic de droit sur le favori, vous allez dans Edit, et ici par exemple, je vais juste marquer le soir. Voilà. Hop, et vous voyez que maintenant le nom est beaucoup plus court. Passons maintenant à l'élément suivant qui est enregistré dans les favoris. Refaisons le Alt D, hein, rappelez-vous Alt D, je ne sais pas, je vais marquer enfant, je tape enfant, je vais prendre, je ne suis pas sûr si ça va marcher avec ça, mais je vais essayer, je prends ici enfant Wikipédia et admettons que cette page est vraiment importante pour moi. Je peux aller de CTRL D, enregistrer ça dans mes favoris. Je fais CTRL D et vous voyez qu'automatiquement j'ai cette fenêtre qui apparaît dans le... Je le refais, excusez-moi, je me suis trompé de raccourci. Je refais le CTRL D. Vous voyez que cette fenêtre apparaît et ici ça vous permet de nouveau d'indiquer le nom que vous voulez donner à votre favori et vous avez ici la possibilité de gérer les dossiers. Ça c'est à vous de gérer intelligemment. C'est important de gérer ça correctement. Il faut que ce soit cohérent et que ça corresponde à vos critères de recherche. Je consacrerai certainement une vidéo sur la manière d'organiser les documents et entre autres organiser les favoris. Voilà, ça c'était le CTRL D. L'élément suivant, j'en ai déjà parlé, CTRL F. Si je suis dans cette page et je fais CTRL F et je tape psychologie, voilà. Vous voyez que ici l'élément est recherché. Là, il me dit combien il en a trouvé. Il en a trouvé 18. Et je peux surfer sur les éléments trouvés simplement en allant sur la petite flèche ici. Très très pratique, le CTRL F pour faire des recherches dans une page internet. Le CTRL H, également très intéressant. Je suis ici, je fais CTRL H et là ça va me faire tomber sur toutes les pages que j'ai déjà visitées précédemment. C'est une manière de dire tiens oui je sais que j'ai été sur ce site hier mais c'était quoi encore? Eh bien le CTRL H vous permet de retrouver la navigation, tout l'historique des sites que vous avez visités précédemment. La page suivante est aussi très intéressante. Je vais créer, je ne sais pas, je vais aller sur Google Maps, ça c'est vraiment ce qui est le plus utile. Vous voyez que le raccourci c'est F11. Le F11 va me mettre en plein écran. Regardez, j'enfonce la touche F11 qui est en haut du clavier et vous voyez que la barre du dessus a complètement disparu, la barre du dessous, j'occupe tout l'écran. C'est une manière beaucoup plus agréable de pouvoir regarder entre autres une carte avec un maximum de vues. Pour en sortir, il suffit de refaire F11, extrêmement pratique également. Ça c'était F11. Le suivant, imprimer. Donc quand vous voulez imprimer, il faut savoir que vous pouvez imprimer sur du papier, mais le système d'imprimante vous permet aussi d'imprimer en PDF. Si je veux imprimer cette carte ici en PDF,
je peux faire CTRL P, le raccourci c'est CTRL P. Et vous voyez que ici en haut, j'ai imprimé. Maintenant, il est clair que le CTRL P va vous inviter à imprimer de manière différente. J'ai cliqué sur CTRL P. Et vous allez voir que quelque part, vous pouvez choisir l'imprimante. Si vous avez une vraie imprimante, il vous propose d'imprimer, mais vous avez entre autres la possibilité d'imprimer en PDF. À ce moment-là, il va le sauvegarder comme une image, et c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile, c'est de sauvegarder cette information sous forme d'image. Donc rappelez-vous, CTRL P, bien sûr, l'impression peut parfois apparaître différemment en fonction du site. Vérifiez toujours ce qu'il va prendre, parce que vous savez qu'un site, parfois, il imprime ce que vous voulez, mais parfois, il n'imprime pas du tout ce que vous voulez. Le raccourci suivant, c'est le contrôle roulette pour zoomer. Si je veux zoomer sur cette carte, attention, je fais ça sur une carte, mais je peux faire ça sur n'importe quel site. Ici, je le fais parce que je suis sur Google Maps, mais je peux faire ça sur ce que je veux. Je garde le contrôle du clavier enfoncé. Vous savez que vous avez une touche contrôle à droite et à gauche de votre clavier. Et si vous jouez avec la roulette de votre souris, vous pouvez zoomer in et out. Je le répète, sur n'importe quel site. Vous ouvrez un site, c'est trop petit. Vous faites contrôle roulette pour agrandir, c'est trop grand. Contrôle roulette pour diminuer. L'élément suivant, ajouter des onglets. Souvent, les gens ne savent pas que vous pouvez ajouter des onglets simplement en cliquant ici sur le petit plus, ce qui vous permet de faire une autre recherche sans spécialement effacer les autres onglets. Vous voyez, ici j'ai un onglet, j'ai un autre onglet, j'ai un troisième onglet. Ça, ce sont les sites que j'ai ouverts. La plupart du temps, quand vous ouvrez un nouveau site, il vous l'ouvre dans un nouvel onglet, ce qui vous permet de facilement retourner à un onglet précédent. Mais je peux moi-même cliquer sur le plus et automatiquement, il m'ouvre un autre onglet dans lequel je peux de nouveau faire une recherche. Je mets test, j'ai une recherche et là, je me retrouve avec un onglet supplémentaire. Passons au point 3. Je rappelle, on était dans le point 2, les astuces. On va passer au point 3. La section qui concerne les petits trucs. Vous pouvez ouvrir plusieurs navigateurs. Du même, si je veux ouvrir plusieurs Chrome, je peux le faire. Si je fais un clic de droit sur Chrome, vous voyez qu'ici il y a Google Chrome. Si je clique sur Google Chrome, il va en fait m'ouvrir un deuxième navigateur. Vous voyez que si je le bouge, je me trouve dans deux navigateurs. Et ça, c'est pas mal quand on veut comparer. On peut comparer deux sites internet, on peut comparer de tarifs de billets d'avion. De cette manière, ça vous permet facilement de comparer deux pages internet. Ça, c'était la petite astuce d'ouvrir un deuxième navigateur. L'autre astuce qui est ouvrir un navigateur en privé. Vous savez très bien que lorsque vous ouvrez Internet Explorer Chrome, par exemple, le Chrome, eh bien, tout ce que vous faites est enregistré. Mais parfois, vous ne voulez pas l'enregistrer. Vous voulez faire une recherche, mais vous ne voulez pas que ça se mette dans l'historique, par exemple. Vous voulez faire une surprise à votre femme et vous ne voulez pas qu'elle la découvre. Vous faites un clic de droit sur Chrome de nouveau et vous voyez que là, vous avez ce qu'on appelle le New Incognito Window. Peut-être que chez vous en français, ce sera un peu différent, mais le symbole sera identique. C'est ce petit monsieur avec un chapeau et des jumelles qui vous permet de naviguer sans que le navigateur ne garde trace de votre navigation. Ça peut aussi avoir une utilité. Parfois, il faut savoir que quand on est enregistré avec des comptes sur Chrome, il tient compte de votre compte et il vous donne un résultat qui ne vous intéresse pas. Parce que le résultat est basé sur votre profil. Vous voudriez faire une recherche qui soit tout à fait neutre et qui ne soit pas influencée par votre profil. C'est une autre raison pourquoi vous feriez une navigation en privé. Dernière petite astuce, épingler à la barre des tâches. Quand Chrome est ouvert,
Si vous ne le trouvez pas systématiquement dans le bas de votre écran, vous pouvez l'épingler dans le bas, de manière à pas toujours devoir le rechercher. Vous faites un clic de droit sur Chrome et vous avez ici épinglé à la barre des tâches ou désépingler. S'il y a marqué désépingler, ben c'est que, excusez-moi, s'il y a marqué désépingler, c'est qu'il est déjà épinglé. Voilà, clic de droit, épingler ou désépingler. Donc je répète, si il vous propose de désépingler, c'est parce qu'il est déjà épinglé. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire cette opération. Voilà, la partie 3 est terminée. Donc comme je l'ai dit, la partie 4 peut ne représenter qu'un intérêt pour vous. À ce moment-là, ben, vous pouvez arrêter la vidéo ici. La partie 4 concerne principalement les vidéos que j'ai déjà faites dans le passé. Vous faire un petit rappel sur les quiz que vous pouvez trouver dans le bas de ma vidéo et un petit conseil pédagogique. Quatrième partie, conclusion. Ça, c'est donc les vidéos, je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. Nous avons donc terminé la 5e vidéo. Je vous invite à voir les autres vidéos. Parfois, j'ai une remarque comme quoi je parle de quelque chose que les gens ne maîtrisent pas nécessairement. Mais c'est la raison pourquoi je fais des séries de vidéos. C'est de manière à ce que les gens possèdent des trucs et astuces. Et je ne reprends pas des trucs et astuces que les gens sont censés connaître s'ils avaient déjà vu les autres vidéos. Je vous invite donc éventuellement à revoir mes autres vidéos. Et je vous ai expliqué précédemment comment les trouver. Et la plupart des vidéos, vous les trouvez en cliquant sur ma vidéo. Et dans le bas de la vidéo, dans la description, vous allez retrouver d'abord mes autres vidéos, comme je l'ai déjà dit, et le quiz. Il est possible que chez vous, vous ne voyez pas directement la description, mais quelque part ici, vous aurez peut-être un petit symbole, une espèce de petit oiseau qui pointe son nez vers le bas, et ça vous permet éventuellement d'accéder à la description. Alors, conseil pédagogique. On est ici à la partie du conseil pédagogique. Voilà, donc ici on va un tout petit peu parler de comment analyser une information en fonction de la valeur et de l'impact que cette information peut avoir. Lorsque vous apprenez quelque chose, cette chose peut avoir une influence sur votre identité, sur votre manière d'être. C'est-à-dire qu'elle peut tellement vous amener de compréhension que vous allez remarquer que ça a un impact sur votre manière d'être. Il faut savoir qu'à la base, la compréhension est quelque chose qui peut vraiment vous changer vous-même. Si vous comprenez quelque chose qui est extrêmement important, ça peut vraiment changer votre manière d'être. Une autre manière de créer un impact, c'est évidemment changer la manière dont vous agissiez, dans la manière dont vous faites les choses. C'est-à-dire que techniquement, une information qui ne génère pas d'action derrière, souvent, la plupart du temps, mais finalement est une information qui n'a pas d'intérêt. Le but, c'est d'apprendre quelque chose de manière à pouvoir le faire dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions. Et une information a davantage de valeur si vous pouvez voir directement le résultat des actions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des actions pour le plaisir de faire des actions, on fait des actions dans le but d'obtenir un résultat, de réaliser un objectif. Et dans la mesure où on peut vraiment analyser des résultats et des objectifs atteints, on sait que cette information a beaucoup de valeur. Voilà, ça c'était le petit conseil pédagogique. Merci de votre attention et à très bientôt.